Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre comment créer un Blinks. Soit un Blinks écriture ou un Blinks sur image. Bon, par exemple, sur une image, je vais ouvrir une image de Blinks. Donc ça, vous pouvez télécharger facilement via Google, télécharger des Blinks. Bon, je vais aller chercher ça dans... Moi, ça se trouve dans mon dossier outils pour création, des Blinks. Alors, Blinks, je regarde ce qu'il y a dans mon dossier avec les Blinks dessins. J'en ai beaucoup, alors il faut que je retrouve le dossier. Hein. Voilà, dessin pour Blinks. Bon, ici j'en ai quelques-uns. Allez, ici je vais prendre l'écureuil. Voilà, il y a un dessin ici pour Blinks. Bon, on va dupliquer l'image pour sauvegarder l'original. Il a fait que je vais sur image, sur dupliquer. Voilà, je duplique mon image. Ok. Voilà, j'ai mon image ici sauvegardée. Bon, cette image, on va la dupliquer 3 fois. On fait dupliquer, on fait OK, on fait 2, on retourne sur image, dupliquer, ça en fait 3. Voilà. Ah oui, aussi, il faut toujours faire attention que votre image, ici, comme il est noté, soit en calque RVB. Hein, si elle n'y est pas, vous allez sur image, sur mode, vous allez cliquer sur mode, et là vous mettez que la plupart est en deck, en niveau de gris qu'elle a souvent les images. Alors il faut la mettre en couleur RGB, comme ici. Voilà. Bon, ici j'ai ma première image. Alors maintenant, on va effectuer un filtre de constellation que vous aurez préalablement installé dans Photoshop, qui se nomme Alien Skin Xenofx 2. Et là, vous avez constellation. Voilà. Vous cliquez ici sur App Original Image. Voilà. Et vous voyez tous les blinks. Vous pouvez régler l'épaisseur de l'image ici en première ligne, des blinks. Ça, c'est pour régler le nom, la grosseur des étoiles, blinks. Alors ici, vous avez les densités. Oui, ici, on met un peu moins. Bon, regardez toujours le modèle sur votre droite. Hein, constellation. Voilà, une fois que votre premier réglage est fait, retournez, vous recliquez sur sélection transparence ici en dessous. Voilà, et vous faites OK. Bon, voilà, vous cliquez sur la première image, vous retournez sur filtre, retournez sur Xenofx 2, sur constellation. Ici, vous ne touchez plus à vos réglages ici. Hein, vous cliquez seulement sur Rondon 7 ici en bas une fois. Et vous faites OK. Voilà. Et vous faites la même chose sur la troisième image. Vous allez sur filtre, sur Xenofx 2, sur constellation. Et vous recliquez une fois sur Rondon 7. OK. Voilà. Bon, ici, c'est sûr que vous ne voyez pas blanc sur transparent. On ne voit pas très fort. Bon. Ici, vous pouvez directement enregistrer les images, mais pour vous montrer en détail ce que ça donne, moi je vais faire un CTRL A pour sélectionner et je vais faire un CTRL X pour couper l'image. Ici, je vais prendre une couleur noire pour vous montrer avec le pot de pinceau, je remplis le fond et je mets le noir. Vous voyez ce que ça donne? Bon, maintenant je vais annuler. Je vais supprimer le fond noir que j'ai mis et recoller ma constellation. Bon, maintenant je vais enregistrer mes 3 images ici. Enregistrer.
je vais enregistrer dans mon dossier pour GIF Animator. Bon, j'enregistre ma première, ok. Ma deuxième, ok. Et ma troisième image, ok. Voilà, mes 3 blinks sont enregistrés. Bon, soit ces blinks, là, vous voulez les mettre sur une création que vous avez fait auparavant ou existante. Bon, moi ici, je vais juste créer un fond pour mettre les blinks dessus. Je vais créer un fond ici de IVD de 550 pixels par 550 pixels. Voilà, ok. Et je vais mettre une couleur de fond. Je vais choisir, je sais pas, je vais mettre, ouais, mettre du brun. Ok. Je vais remplir, voilà. Et je vais enregistrer le fond. Voilà, qui me servira pour vous faire la démonstration dans GIF Animator. Bon, je peux fermer Photoshop. Maintenant, je rouvre GIF Animator. Ok, ok. Bon, ici, je vais ouvrir le fond que j'ai préalablement, mais vous pourrez ouvrir une création que vous avez faite. Voilà mon fond, je rouvre le fond. Bon, comme mon Blink est composé de 3 images, je vais rajouter 2 images vierges ici en dessous en faisant CTRL Alt et le F 2 fois. Comme ça, ça me fait 2 images vierges. Je clique sur la première image, je fais Fichier, Ajouter une image et je vais chercher encore une fois le fond. Voilà. Et je fais la même chose pour la troisième image. Image, Fichier, Ajouter une image et je vais chercher mon fond. Voilà mes 3 fonds ici en bas qui sont là. Je clique sur le premier fond ici, en dessous. Je vais sur Fichier, je fais Ajouter une image. Voilà. Et là, je vais chercher mon premier Blinks que j'ai créé. Ouvrir. Voilà mon premier Blinks. Je clique sur la deuxième image. Je fais Fichier, Ajouter une image. Et je vais chercher mon deuxième Blinks. Voilà. Et je fais le même pour la troisième image en dessous. Fichier. Ajouter une image. Et je vais chercher mon troisième Blinks. Voilà, je peux faire un aperçu. Voilà. Bon, maintenant, bon, l'image par défaut se trouve en haut à gauche. Ça fait, il suffit pour déplacer l'image. Il suffit, par exemple, si je veux la centrer, je clique une fois sur le Blink, vous voyez, il est encadré autour. Et ici, avec des outils ici en haut, je clique ici, par exemple, sur centrer l'image. Voilà, elle est centrée. Je vais sur ma deuxième image ici en bas. Je refais le même. Je clique sur l'écureuil que ça sélectionné et je clique ici sur l'icône centrée. Et je fais de même pour la troisième image. Voilà. Et je clique sur centrer. Je peux faire un aperçu. Voilà. Bon, si vous trouvez que ça va, la vitesse des blinks sont trop vite ou qu'il y a un décalage de l'image, comme ici on voit un décalage que le lapin bouge, il suffit de regarder ici, par exemple celle-là un peu décalée, alors je vais la reculer un tout petit peu. Voilà. Soit de la reculer manuellement, ou soit vous pouvez la reculer en faisant un double clic dessus. Et ici, vous avez une petite fenêtre qui se trouve avec des positions. Là, vous avez à gauche et la hauteur que vous pouvez régler, là, vraiment au dixième de millimètre, quoi. Voilà. Ok. Vous refaites un aperçu. Voilà. Bon, si vous trouvez que la constellation est un peu trop rapide, vous cliquez sur la touche CTRL et vous faites des clics sur les petites images en bas pour qu'elles soient sélectionnées. Vous voyez, elles sont en bleu. Et vous faites un clic droit, propriété. Et vous changez la vitesse ici de millième seconde. Moi, je mets toujours 25. OK. Et vous faites OK. Vous refaites un aperçu. Et voilà le résultat.
Bon, par exemple, en même temps ici, si vous faites une création, vous faites ça sur une création, que vous voulez ajouter un filigrane que vous avez dans un dossier, ben, comme moi ici, je vais ouvrir, je vais faire ajouter une image. Je vais aller chercher ici mon dossier, mes griffes. Voilà, je vais prendre mon copyright. Voilà, il se trouve là. Il suffit de le déplacer sur la première image ici à l'endroit que vous voulez. Voilà. De faire un CTRL-C pour le copier. Vous cliquez sur la deuxième image ici en bas. Vous faites un CTRL-V. Et la troisième, idem. Voilà, comme ça votre copyright est prisonnier à la même place sur les trois images. On refait un aperçu. Voilà. Bon, maintenant, il y a plusieurs possibilités ici avec Photoshop. Vous pouvez aussi rajouter un texte. Par exemple, vous cliquez ici sur le T du texte. Vous placez le texte, par exemple, là. Voilà. Alors, vous avez une fenêtre d'édition qui apparaît. Et vous tapez votre texte ici. Bonjour. Voilà. Vous sélectionnez le texte. Et là, vous pouvez choisir la police que vous voulez. Ici, vous avez les modèles ici, chaque fois, voilà, par exemple, artisanat, voilà. Voilà, je regarde laquelle je vais prendre. Voilà. Voilà, par exemple, je vais prendre celle-là. Choisissez la couleur ici aussi. Ici, je vais prendre une couleur blanche. Ok. Vous pouvez choisir, bien sûr, la taille. Ici, ça me semble beaucoup, ça. Je vais mettre 50, voilà. Vous pouvez tout cliquer ici sur aperçu, hein. Comme ça, vous voyez le bonjour ici, si la taille est bien ou pas, hein. Si vous trouvez qu'elle est trop petite, eh ben, vous faites, vous augmentez ici, je vais mettre 70 ici, moi. Voilà, et vous faites aperçu. Bonjour. Voilà. Bien sûr, vous pouvez modifier aussi en gras, italique, souligné, et tout ça, ou centré, et etc., etc. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Voilà votre premier texte ici sur la première image. Maintenant, c'est le même que le copyright. Vous faites un CTRL-C pour copier le bonjour. Et vous faites un CTRL-V sur la deuxième image et un CTRL-V sur la troisième image. Et voilà le résultat. Non, c'est pas plus compliqué que cela. Et au fichier, quand c'est fait, vous avez le fichier enregistré en format GIF et vous enregistrez votre image dans votre dossier création, par exemple. Voilà, écureuil. Écureuil, voilà. Voilà, c'est fini pour ce tuto. Au prochain tuto.